Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo qui vous présente la correction des exercices d'espagnol pour cette première semaine de confinement. Et je vais corriger donc les exercices concernant le sujet presentar una persona, donc présenter une personne. Normalement, vous avez reçu un mail qui contient cette information. Il fallait juste cliquer sur le bouton rellenar formulario qui veut dire remplir le formulaire. Je vais cliquer dessus et donc vous arrivez sur cette page. Qu'est-ce qu'il fallait faire donc? Et ça va être pareil pour la deuxième semaine. Il fallait mettre votre mail personnel. Donc je vais inventer un mail. C'est pas grave, voilà. Puis votre nom, votre prénom. Et puis cliquez sur le bouton suivant ou siguiente en espagnol et on arrive au premier exercice. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Conjuguer correctement le verbe tener au présent de l'indicatif en vous aidant d'un bécherel. Donc c'est très facile, il fallait reprendre les pronoms personnels et les conjugaisons correctes. Yo tengo, tú avec un accent très important, tienes, él avec un accent ou ella tiene, nosotros, voilà, tenemos, sans la majuscule nécessairement, vosotros tenéis, ellos ou ellas tienen. Et voilà, c'était aussi simple que ça. Je vais laisser un petit espace entre, voilà, pour que vous le regardiez bien. S'il n'y a pas les pronoms personnels, ce n'est pas bien conjugué. Il fallait vraiment respecter parce que ça fait partie aussi de l'exercice. Il faut bien identifier les pronoms personnels en espagnol. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Vous aviez cette image-là, il fallait donc recopier chaque phrase et complétons en conjuguant le verbe tener correctement. Donc voici les réponses. Première, yo tengo muchos amigos en la escuela. J'ai beaucoup d'amis à l'école. 2. Nosotros tenemos una casa grande. Nous avons une grande maison. 3. Là, le signe interrogatif au début de la question est très important en espagnol. Tout avec accent. Tienes avec une majuscule parce que c'est le début d'une phrase. Un bolígrafo azul. Donc, tu as un stylo bleu. Aussi simple que ça. 4. Mi padre tiene un coche rojo. Mon père a une voiture rouge. 5. Los padres de Samba tienen dos perros. Les pères de Samba ont 2 chiens. 6. Yo no tengo una bicicleta. Point. Je n'ai pas une bicyclette. 7. Attention, c'est encore une question. On ouvre et on recopie. Le pronom, c'est juste un exemple. Tienes. Ah non, pardon. Là, ce n'est pas nécessaire. ¿Cuántos años tienes? Et voilà, on ferme. ¿Tú cuántos años tienes? 8. Yo tengo 8 años. Donc, la question numéro 7, c'était tu as quel âge? Et la 8e, c'était j'ai 8 ans. Donc, 9. Juan tiene 3 cuadernos. Donc, Juan a 3 cahiers. 10. Juan y Antonio tienen muchos libros. Juan y Antonio ont beaucoup de livres. Et voilà les 10 phrases pour avoir un 5 sur 5. Quand vous avez fini, il fallait juste cliquer sur le bouton Siguiente. Et on arrive à l'exercice suivant qui était assez long. Il fallait recopier les 36 phrases. Je vais les recopier, je vais les corriger une par une dans cette vidéo pour que vous ayez la correction et que vous puissiez les réutiliser dans les exercices qui viennent après. Allez, on commence. Donc, yo. Alors, il fallait compléter avec les verbes ser au début, les premières 11 phrases. C'est très facile. Donc, voilà.
1. Yo soy de Madrid, ellos son de Moscú, vosotros sois de Londres. Donc, yo soy de Madrid. Yo soy de Madrid, ellos son de Moscú, vosotros sois de Londres. Voilà la première. 2. Donc, je suis de Madrid, eux, ils sont de Moscou et vous, vous êtes de Londres. Deuxième phrase. Isabel es española, nosotros somos franceses y tú eres inglés. Isabel es española, nosotros somos franceses y tú eres inglés. Y tú eres inglés. Attention aux accents. 3. Donc Isabelle est espagnole, nous sommes français et toi tu es anglais. Troisième phrase. Donc, Oviedo es una ciudad que está. Waouh, là il y a une petite erreur là, je vois. Que está en el norte de España. Bon, c'est pas grave. Oviedo es una ciudad que está en el norte de España. Donc Oviedo est une ville qui est au nord de l'Espagne. 4. Yo soy alto, ella es baja y ellos son jóvenes. Donc, yo soy alto, ella es baja y ellos son jóvenes. Attention aux accents. Moi, je suis grand, elle est petite et eux, ils sont jeunes. Cinquième phrase. ¿Por qué él es tan mal educado y vosotros sois tan agradables? Donc, c'est une question. Donc, on ouvre le signe d'interrogation. ¿Por qué él avec accent? Parce que sinon, ça serait un article et donc le mot changerait de sens. Es tan, qu'est-ce qu'il dit? Mal educado. Mal educado y vosotros sois tan agradables. Vosotros sois tan agradables. Voilà. 6. Donc, pourquoi lui, il est aussi mal éduqué et vous, vous êtes aussi agréable. Sixième phrase. 6. Vosotros sois rusos, nosotros somos españoles y ellos son italianos. Donc, ça reprend à peu près la même idée. Vosotros sois rusos. Vosotros sois rusos, nosotros somos españoles. Nosotros somos españoles. Y, c'est quoi? Ellos son italianos. On continue. 7. Nosotros somos interesantes y vosotros sois aburridos. Nosotros somos interesantes y vosotros sois aburridos. Nous sommes intéressants et vous, vous êtes pas intéressants. Ennuyant. On continue avec la 9e. Donc, yo soy peluquero, vosotros sois profesores. Yo soy pelu... Ah. 8. Pardon, la 8e. J'ai pas vu la 8e. Mi padre es abogado, mi madre es enfermera. Donc, mi padre es abogado, virgule, mi madre es enfermera. Donc, mon père est un avocat et ma mère est une infirmière. Donc là, la 9e, c'était yo soy peluquero. Yo soy peluquero. Tú, vosotros sois profesores y él es actor. Vosotros sois profesores y él es actor. Attention aux accents. On continue. 10e phrase. 10e phrase. ¿Tú eres taxista? No, yo soy médico. ¿Y ella qué es? Donc, il y a des questions et des réponses. ¿Tú eres taxista? Est-ce que tu es un taxiste? Non. Yo soy médico, donc je suis un médecin. Point. Et ella qué es? ¿Y ella qué es? Et elle est quoi? ¿Y ella qué es? 11e phrase pour finir la première partie de l'exercice. Yo soy un hombre bueno, pero tú eres una chica mala. Yo soy un hombre bueno, pero tú eres
una chica mala. Donc je suis un bon homme, mais toi tu es une mauvaise fille. On continue avec la deuxième partie de l'exercice. Donc il faut conjuguer le verbe estar, la deuxième forme du verbe être en espagnol, qui est utilisé dans des contextes très différents par rapport au verbe ser, qui décrit plutôt des états d'âme qui peuvent changer dans le temps. Donc voici par exemple, hoy yo estoy cansado y tú estás enfermo, pero él está contento. Hoy yo estoy cansado y tú estás enfermo, pero él está contento. Voilà, pero él está contento. Voilà, c'est toujours le verbe estar. 13e phrase. On va voir en quoi consiste la 13e phrase. Nosotros estamos aburridos y vosotros estáis enfadados. Nosotros estamos aburridos y vosotros estáis enfadados. Donc, on est ennuyé, nous sommes ennuyés et vous vous êtes en colère. 14. Donc, on va voir la 14e phrase, c'est mi hermano está cerca de Toledo y yo estoy lejos de Moscú. Mi hermano está cerca de Toledo y yo estoy lejos de Moscú. Mon frère est près de Toledo et moi je suis loin de Moscú. 15e, vosotros estáis de acuerdo conmigo y ellos no están de acuerdo contigo. Vosotros estáis de acuerdo conmigo y ellos no están de acuerdo contigo. Ouais, y ellos no están de acuerdo contigo. Voilà. Donc, vous êtes d'accord avec moi et eux, ils sont pas d'accord avec lui. 16. Mi hermana está con vosotros y ellos están con él. Mi hermana está con nosotros, con vosotros, y ellos están con él. 17. Tú estás en la playa, mi hijo está en la escuela y nosotros estamos aquí. Donc encore une fois, tú estás en la playa, mi hijo está en la escuela y nosotros estamos aquí. Tú estás en la playa, mi hijo está en la escuela. Nosotros estamos aquí. La camisa está rota y sucia, pero los pantalones están nuevos y limpios. La camisa está rota y sucia, pero los pantalones están nuevos y lisos, je pense. Nuevos y limpios. Están nuevos y limpios. Voilà, 19. On est déjà au-delà de la moitié. 19. Los profesores están ocupados y los estudiantes están ociosos. Los profesores están ocupados y los profesores están ociosos. Voilà, 20. Allez, on va vite. Tú no estás embarazada y por eso él está triste. Tú no estás embarazada y por eso él está triste. Toi, tu n'es pas enceinte et c'est pour ça qu'il est un peu triste. El perro está enfermo y por eso nosotros estamos preocupados. El perro está enfermo y por eso nosotros estamos preocupados. 22. On continue. Madrid está en el centro de España y Barcelona está cerca del mar. Madrid está
el centro de España y Barcelona está cerca del mar. Donc, je vous avais dit justement de chercher tous les mots que vous ne compreniez pas justement pour pouvoir faire les phrases. Ça fait partie justement de l'exercice. Donc, los libros están dentro del armario y los cuadernos están debajo de la mesa. Los libros están dentro del armario y los cuadernos están debajo de la mesa. Point 22. Madrid, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens. 24. 24. Donc, la dernière du deuxième. ¿Por qué tú estás en el campo y ella está en la montaña? Donc, on ouvre la question. ¿Por qué tú estás en el campo y ella está en la montaña? Voilà. Donc, pourquoi toi tu es dans la campagne et elle est dans la montagne? Allez, on passe à la troisième partie de l'exercice. On arrive presque à la fin. Yo, alors là, il faut compléter avec les verbes soit ser, soit estar. Yo estoy en Italia y soy español. Donc, la première partie, yo estoy en Italia y soy español. Et la deuxième partie, c'est ella está en España y es francesa. Ella está en España y es francesa. Puis 26. 26. Donc, Moscú. Alors, Moscú es una ciudad muy grande y está lejos del mar. Donc, Moscú es una ciudad muy grande y está lejos del mar. Voilà. 27. On continue, on le fait tout. J'aurais pu arrêter la vidéo, mais je préfère le faire mot par mot, lettre par lettre. Donc 27. El metro está lleno de gente por la mañana, pero es muy rápido. El metro está lleno de gente por la mañana, pero es muy rápido. 28. On y va. Mi padre es muy fuerte, pero hoy está enfermo. Mi padre es muy fuerte, pero hoy está enfermo. 29. Allez, on y va. Nosotros estamos tristes porque nuestro gato está muy malo. Nosotros estamos tristes porque nuestro gato está muy malo. Porque nuestro gato está muy mal. Point 30. Presque la fin. Donc, 30. Vosotros estáis enfadados porque la comida está fría. Vosotros estáis enfadados porque la comida está fría. 31. 31. Los pantalones están rotos, pero son bonitos. Los pantalones están rotos, pero son bonitos. Les pantalons sont déchirés, mais ils sont beaux. 32. Vosotros sois valientes y están preparados. Vosotros sois valientes y están preparados. 33. On arrive. León es una ciudad de España. Point. León está en el norte de España. Donc, León es una ciudad en España o de España? De España. De España. Point. León está
en el norte de España, comme tout à l'heure dans le premier exercice. 34. Et 34, nosotros estamos de vacaciones y por eso estamos contentos. Nosotros estamos de vacaciones y por eso estamos contentos. 35. 35, attention, 35. Vosotros estáis muy vagos. O vosotros estáis son muy vagos. Vosotros sois muy vagos porque estáis lejos de la fábrica. Vosotros sois muy vagos porque estáis lejos de la fábrica. 36. 36. Ella es española y ahora está en Moscú. Ella es española y ahora está en Moscou. Et voilà, on finit comme ça l'exercice des 36 phrases qui vous permettent justement d'acquérir beaucoup de vocabulaire et d'apprendre à utiliser les verbes ser y estar en espagnol. Si vous avez fini, il fallait juste cliquer sur suivant et vous arrivez au dernier exercice qui est aussi divisé en deux parties. La première partie, on va essayer de mettre en relation les professions et la deuxième partie, les nationalités. Donc la première partie, donc, il fallait associer toutes ces professions à ces différents endroits. Donc le plus facile était juste de recopier d'abord toutes les professions et puis de mettre dans l'ordre correct en associant les espaces dans lesquels se réalisent ces professions. Donc professeur, estudiante, médico, voilà. Donc ici vous arrivez ici, professeur, estudiante, médico, puis vendedor, azafata, piloto, vendedor, azafata, piloto. Attention, pour tous les verbes, normalement, il y a la possibilité de le faire pour le féminin aussi, pour tous les verbes, pour tous les mots, pardon. Secretario, peluquero, camarero. Donc, secretario, peluquero, camarero. Voilà. Et finalement, periodista, deportista. Periodista et finalement deportista. Attention, ces deux derniers mots sont pareils pour sa version masculine et sa version féminine. Il fallait juste mettre ici comme ça, égal, 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 égal. Et voilà. Et donc on commence. Professeur, on a bien vu, c'était instituto, colegio. Instituto ou colegio. Puis, estudiante, c'est universidad. Estudiante, c'est universidad. Médico. Médico. Donc ici, médico. Vous avez, c'est très facile, centro médico ou hospital. Centro médico, hospital. Voilà, vendedor ou vendedora. Donc, grandes almacenes, tienda. Grandes almacenes, tienda. Azafata, c'est carrément dans un avion, dans un aéroport, en un avion. Avion, aeropuerto. Ah, mais on va voir, parce que ça dépend, parce qu'il y a aussi pilote. Donc, on va voir, peut-être que c'est différent. On va voir tout à l'heure. Donc, on continue avec piloto, justement, piloto. Ah, compagnie aérea. Donc, les deux marchent en fait. On peut le mettre soit pour l'un, soit pour l'autre. A. Puis, après, c'est secretario. Donc, secretario, c'est... On va voir oficina, despacho. Oficina, despacho. Puis, le suivant, c'est peluqueria. Peluqueria, donc... Peluqueria. Également, comme pour les autres exercices, il fallait chercher le vocabulaire sur Internet. Puis, camarero, c'est dans un bar. Bar-restaurante. Donc, bar-restaurante. Puis, periodista, c'est... Periodista, c'est dans un periódico. Donc, dans un journal. Periódico. Et finalement, deportista, campo de fútbol. Champ de foot. Campo de
football. Attention à l'accent. Et voilà, c'était la première partie de l'exercice. La deuxième partie de l'exercice consistait justement à recopier toutes les nationalités. Et voilà, donc je viens de le faire pour aller un peu plus vite. Donc là, dans ce cas-là, c'était pas aussi grave que dans cet espace-là où je voulais que vous voyez comment on l'écrive lettre par lettre. Pour les nationalités, c'est très similaire en français. Donc, italiano, donc c'est pour Italie, Italia. Allemand, c'est Alemania. Americano, c'est América, même si on dit États-Unis aussi. Estados Unidos, États-Unis. Inglés, Inglaterra. Français, Francia. Japonés, Japón. Suizo, Suiza. Danés, Dinamarca. Austriaco, Australia. Finés, Finlandia. Griego, Grecia. Sueco, Suecia. Australiano, Australia. Chino, China. Noruego, Noruega. Español, España. Irlandés, Irlanda. Escocés, Escocia. Belga, Bélgica. Argentino, Argentina. Voilà. Et maintenant, pour le dernier exercice, avant-dernier exercice, il fallait juste réutiliser les phrases que vous aviez déjà appris en utilisant les professions et puis les nationalités. Par exemple, Matisse es profesor en universidad. Laura es azafata en un avión. Ou on peut dire aussi en una compañía aérea. Attention aux accents. Paola es secretaria en una oficina. Il fallait compléter, il fallait pas s'arrêter à professeur, il fallait compléter l'espace. C'est pour ça que vous l'aviez appris. Puis, Matteo es, on va voir quoi d'autre, peluquero. Peluquero en una peluquería. Et finalement, la cinquième phrase, donc on peut dire, par exemple, vendedor, on va dire Paloma es vendedora en una tienda. Voilà. Puis les 5 phrases, on reprend les mêmes. Matisse es francés. Paloma es escocesa. Salomé es argentina. Argentina. Il faut faire attention à ça. Puis Laura es belga. Et une dernière. Matteo es chino. Et voilà. Vous avez les 10 phrases. C'était aussi simple que ça. Puis on cliquait sur continuer, suivant. Et on arrivait justement au dernier exercice. Et il fallait faire un enregistrement sonore. Je vais vous faire un exemple de la moitié des phrases. Et donc, il fallait réutiliser tout le vocabulaire qu'on avait appris jusqu'à présent en cours. Donc, tout ce qui avait une relation avec les éléments biographiques et les éléments de la famille et des professions qu'on avait vues jusqu'à présent en incluant les phrases qu'on avait vues aujourd'hui. Donc, par exemple, Laura nace en Madrid en 1980. Tiene un padre francés y una madre escocesa. Sus apellidos son Mebarag Santiago. Tiene 2 hermanos, un hermano que es cantante y otro hermano que es youtuber. Le gusta salir con sus amigos a tomar y a comer. Le gusta ver películas y hablar con sus amigos en las redes sociales. Le gusta también hacer windsurf y su animal preferido es el perro. Laura
quiere ser azafata en un avión o en una compañía aérea. Está triste porque su gato está enfermo o está malo. Sus padres están felices porque viven en Madrid. Vous voyez, je réutilise le vocabulaire qu'on a vu dans ce formulaire. Il fallait donc faire 20 phrases et construire un texte pour présenter une personne, une seule personne imaginaire. Enregistrer l'audio et l'envoyer au mail dont je vous avais parlé. Et à la fin, il fallait juste cliquer sur le bouton envoyer, sinon le formulaire ne s'envoyait pas. Et voilà, c'est tout pour le moment. On se voit la semaine prochaine.